Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Oui, bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité François. Je peux vous dire que François a de la patience tout de suite en partant parce qu'on a eu quelques problèmes techniques avant le début de l'émission. Puis merci François. Il pense que je joue du violon, non? Non, c'est vrai, c'était un peu compliqué. Nous sommes là, nous sommes avec vous et nous en sommes bien heureux. Puis François, donc c'est pas quelqu'un que j'ai déjà rencontré, j'ai pas croisé dans des meetings. Ça va être tout nouveau pour moi aussi de l'entendre aujourd'hui. Alors, je suis bien heureuse de le recevoir et de le connaître en même temps que vous. Alors, à François, je te laisse la parole, je te cède la parole tout de suite. Vas-y. Merci. Mon nom est François M. Je suis un alcoolique. Et puis, c'est ça, ça me fait spécial de partager ça comme en 4 segments. Je me disais, par quoi commencer vraiment? Les points principaux, c'est vraiment quand j'étais plus jeune, là, jusqu'à jeune adulte, c'était plutôt les sentiments inadéquacité de ne pas être à la bonne place ou de ne pas faire partie de pas m'identifier avec ceux avec qui j'étais, ni aux valeurs de ma famille, ni celles de la société. En gros, ça commence comme ça. Assez jeune, je sais que entre 8 et 10 ans, je regarde déjà les étoiles puis je me dis venez me chercher. Me semble c'est pas ce que je vois comme réalité me convient pas. Fait que je pars déjà comme ça. Éventuellement, avec le temps que j'ai fait dans le mouvement, je me dis l'enfance puis tout ça, c'est plus tellement important. C'est vraiment plus qu'est-ce que je fais avec la conscience que j'ai de la maladie que j'ai, l'alcoolisme, et puis quel moyen je prends pour amenuiser les contre-coups de cette maladie-là. Passer vite sur justement l'enfance qui, comme j'entends souvent. J'ai eu une enfance, je dirais, normale, avec ses dysfonctionnalités puis ses revers de la vie, là. C'est toutes ces difficultés du secondaire, du primaire, l'adaptation, le déracinement, l'intimidation, etc. Fait que je passe vite là-dessus. Je m'en vais, disons que je viens de la campagne, dans l'Outaouais, et puis on m'offre comme un choix pour le cégep. On m'offre soit le cégep Dole ou le cégep de Montréal. Fait que moi, c'est clair que je m'en vais pas à Dole. Fait que je choisis Montréal. Fait que je me dis, en partant, en fait, je me dis, enfin, je vais pouvoir faire ce que je veux, ce qui est globalement boire quand je veux, faire le party quand je veux, etc. Fait que je pars comme ça. J'ai l'image souvent comme du petit oisillon qui se garoche en bas du nid, mais qui fait même pas un coup d'aile puis qui plante direct en bas, là. Et ça, c'est l'image que j'ai eue après coup, tu sais. Je commence justement à consommer à la planche au cégep parce que j'ai comme beaucoup de temps libre. C'est une nouvelle ville, je connais pas personne. Fait que comment socialiser puis me rapprocher du monde, c'est en faisant comme eux autres puis en faisant partie de la gang. Cependant, étant donné que c'est pas long que je me dis, en fait, c'est ça, je me disais tantôt, je m'identifie vite ayant, j'ai parlé d'inadéquacité puis le sentiment de pas être à la bonne place avant, mais déjà dans ma consommation, disons que ça va vite. Je suis tout le temps malade, je passe blackout, puis ça, c'est dans les premières brosses.
même à ma première, en fait, quand j'aurai 18 ans, je suis arrivé au cégep comme fin 17e année. À 18 ans, je sais que je suis de bonne humeur, puis c'est souvent quand je suis bien de bonne humeur ou bien en crise que c'est là que je prends une brosse. Fait que là, je suis vraiment de bonne humeur. Et puis, je commence ma journée avec 2 shots d'alcool 94, puis 2 shots de gin, quelque chose que j'ai pour mourir. Et puis là, je m'en vais avec des amis, on s'en va supposément à un restaurant chinois où on va boire 5 bouteilles de saké à 4, et puis pour aller dans une discothèque. Ça, c'est le plan de match parce que je suis très heureux. Sauf que je serai sauvagement attaqué par un trottoir en chemin, puis je vais me réveiller à l'hôpital. Ouais, fait que c'est ça. C'est mon premier contact majeur avec l'alcool. Et puis, j'ai été réanimé. Ouais, à 18 ans. Fait que ça, c'est ma brosse là, de... Je suis parti, je suis devenu un adulte. Fait que je me rappelle le matin, je sais pas, c'est un infirmier qui me dit: t'as-tu compris? T'as compris quoi? Tu sais, juste comme ça, une question de même. Tu vas t'arrêter de boire? J'ai dit non, mais je vais diminuer. Fait que lui est parti à rire, moi j'ai rien compris. Fait que j'ai diminué peut-être mes quantités de mélange, mais rien d'autre de plus. Après ça, je me suis inscrit dans d'autres études où ce que je m'identifiais pas vraiment avec je sais pas moi, les cours où j'avais comme toujours à la recherche de quelque chose comme qui est ailleurs que dans ce que je fais, accompagné de petites jobines, mais pas vraiment de cercle d'amis, tous des consommateurs qui consomment plus que moi pour me garder, disons, me sentir moins pire qu'eux autres. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ensuite, étant donné que ça avançait assez rapidement, ma réputation, mes jeunes années, fin cégep, université, je me suis dit, tiens, je vais changer de gang, je vais aller ailleurs, personne me connaît, je vais recommencer à zéro. Fait que j'étais allé au Mexique. J'ai décidé de déménager à Mexico à 21 ans tout seul. Puis là, j'ai bu en chien. J'étais comme encore à nouveau dans une nouvelle gang, pas d'attache, pas de famille, pas de personne à qui parler en français, en fait. J'ai atterri dans une famille assez contrôlante, très manipulatrice, qui savait que j'avais les moyens, puis fait que profitait de ça à la planche. Je me suis inscrit dans des cours d'espagnol là, de base, sauf que c'était 3 heures par jour, fait que le reste du temps, il restait beaucoup de temps. J'ai commencé à écrire de la poésie sur place, parce que ça devenait de plus en plus lourd à l'intérieur, puis le premier, ça s'appelait La solitude. Puis je dirais que ça a vraiment comme pris de la place pour ça a vraiment lancé, là, comme on dit, la carrière d'alcoolique, parce que 3 heures de cours sur mettons 8 heures de jour, c'est longtemps. Fait que j'ai fait la tournée des bars. Moi, j'étais comme j'avais les moyens, fait que j'allais dans un bar, puis celui ou celle que je trouvais qu'il y avait de l'allure, j'ai invité des drinks, m'invitait, puis on faisait la tournée tous les soirs de même, pendant 1 mois et demi à peu près, jusqu'à temps que mon cours d'espagnol finisse, et puis que je puisse rentrer à l'école. Ce qui s'est fait, j'ai fait comme une bonne base d'espagnol, mais une bonne base de brosse, pas le fun, avec des conséquences, puis tu te réveilles je me réveillais à des places que je me disais, comment j'ai fait pour arriver ici, ou comment je vais faire pour retourner chez nous. C'est plus ça, là. Cependant, pour les cours, ça a super bien été. Après ça, je me suis fait d'autres amis, mais c'est sûr, c'était des consommateurs. Il y en avait qui consommaient autant que moi, puis d'autres moins. Fait que c'était comme, j'avais un peu des breaks. Par contre, j'ai eu des belles relations, je dirais, affectives, amicales, qui m'ont comme tempéré, disons, dans la maladie, même si ça a pris de l'ampleur de par mon sentiment de solitude sur place. Là. C'est vraiment de pas avoir de repères, de pas pouvoir revenir, d'être pogné là, de constater un peu que c'était comme peut-être un choix précipité. On entend souvent la fuite géographique ou le changement là, tu sais, quand je vais être à telle place, quand je vais avoir ci, quand je vais avoir ça. Là, j'avais l'impression que j'avais tout fait ça, puis le mal-être était toujours là. Tu sais, c'était comme ouf, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Que j'ai touché à plein d'autres affaires aussi que l'alcool, même si ça a toujours été le déclencheur principal.
souvent, ça m'arrivait par la suite de dire, ce soir, me semble, ça sent la brosse, puis ça, c'est vraiment pas bon pour moi. Je me ramassais toujours à l'hôpital ou, en tout cas, en quelque part, tout en sang. Fait que c'était comme ça, là, tu sais, c'était comme un flash, puis ah ouais, ce soir, on se passe, là, tu sais, c'est même plus, on a du fun, on se passe autre. Fait que ça s'est rendu là vite, en dedans de, je dirais, je sais pas moi, dans 5 ans, là, ma consommation j'étais déjà comme dans un premier bas fond. C'est pas mal ça, là. Disons que ça a comme précipité mon retour vers Montréal. Ah oui, tu reviens à Montréal? Oui, je reviens à Montréal. Je me demandais si t'allais faire ben là, t'as pas fait ta vie au Mexique vu que t'es devant nous, mais quand même, si t'as étudié là-bas, t'as resté quand même assez longtemps pour être comme un citoyen mexicain, quasiment, là. Presque, 4 ans. D'après ce que j'entends. Hey, c'est quand même, la fuite géographique, ça va loin. T'es parti déjà de l'Ottawa à Montréal, après ça de Montréal au Mexique. Oui. Wow, c'est fou, hein? Ben quand même, puis quand même, tout ça en consommant énormément. C'est ce que je peux comprendre aussi. Ta première shot, j'ai pas compris tu sais, je suis partie à l'arrêt quand t'as dit je me suis fait attaquer par le trottoir, là, c'est pas drôle, mais t'as comme tombé dans un coma, là, je peux comprendre. Ouais, c'est ça, là. c'est ça. Et parce qu'il y a 94% d'alcool, c'est énorme. Ouais. C'est très dangereux. Ah, quelle maladie. Ouais. Quelle maladie. C'est une maladie grave qu'on dit. Absolument. En tout cas, merci François, merci. En tout cas, ça nous rentre tout de suite dans le gros de la consommation, puis dans la fuite encore, une consommation excessive. Puis quand même, ce qui est curieux, c'est que tu réussis à étudier, puis tu réussis à quand même à faire à être encore vivant même, tu sais. C'est quand même miraculeux déjà là. Pas mal. En tout cas, j'ai bien hâte de savoir c'est quoi la suite des choses. Alors, restez avec nous et puis on va à la pause. On revient tout de suite avec François. Je me sentais seule, angoissée, agressive et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, on est de retour, bien sûr, à notre émission Un jour à la fois. Isabelle au micro. Voici un court texte provenant de la littérature AA. Alors aujourd'hui, ça va être tiré du livre Grape Wine, citation du jour. Pour Alcoolique Anonyme. Puis c'est des petites citations, là, c'est des petites lectures courtes, faciles, toujours très bonnes pour des réflexions plus profondes ou, en tout cas, faciles. Alors, voici. Si vous ne pouvez ni vivre ni mourir, faites le café. Ça vient de Freeport, New York, septembre 1988. Pourquoi t'attarder sur ce que tu ne peux pas faire? Pourquoi ne pas te concentrer plutôt sur ce que tu peux faire? Extrait du livre Le groupe d'attache. Ouais, on est à la page 141 du livre. Citation du jour. Alors, c'est ça, tu sais, le café, c'est important. On pense toujours que les petites tâches, des fois, c'est plate ou, tu sais, mais sérieusement, c'est une tâche très importante dans les groupes, le café. Puis, on commence des fois et souvent par cette tâche. Puis, ça paraît facile de même, mais c'est pas tant que ça, tu sais. Quand on arrive souvent magané là, dans un bas fond extrême, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, le café, mais en même temps, ça nous permet de rencontrer les gens des meetings, puis d'accueillir les gens, puis d'avoir une belle tâche à faire, puis de s'impliquer. En tout cas, allez-y dans l'implication, c'est super important pour nous, pour le rétablissement. Alors, François qui était au Mexique, mais là, il a fini son premier segment en disant « Je reviens à Montréal ». Ça me fait penser à une chanson. Oui. Alors, François qui revient à Montréal, puis après, tu sais, comme ça devait quand même avoir fait des études là-bas, avoir beaucoup consommé surtout, puis être un peu dans un vide
Je pense qu'il ressent quelque chose comme avoir fait le tour du chapeau. Fait que vas-y mon cher, je te laisse continuer, François. Ben, merci beaucoup. Donc, ben c'est ça, je disais avant de revenir du Mexique, je repensais à ça. Je suis arrivé sur place 4 ans avant à Mexico, dans un certain style. Moi, ça me fait toujours rire. J'étais arrivé prep, je suis reparti punk, comme quoi l'essence même de la ville où il y a beaucoup de contradictions et beaucoup de violence à plusieurs niveaux, étant donné que j'étais étranger, il y avait beaucoup d'abus de toutes sortes. Parce que j'avais les moyens, parce que j'étais étranger, il y avait, en tout cas, c'était toujours, les prix que je payais, je savais que c'était jamais les bons, c'était toujours plus cher, on a essayé par tous les moyens d'en avoir plus que c'est normalement exigé de ceux qui habitent sur place, fait que c'était comme ça amène une certaine méfiance, irritabilité, fermeture, etc. Fait que j'étais comme pogné là-dedans. Là, j'identifie ce séjour-là un peu comme le film La Haine. Pour ceux qui l'auront vu, l'environnement te façonne et puis la consommation aussi m'amenait pas à être super ouvert ou accueillant envers le reste. Que disons que de par mon cheminement autant dans mes études, les études ça allait bien, mais dans ma consommation, ça a fait peur à ceux qui me soutenaient. Donc, on m'a coupé les vivres puis ordonné de revenir. Fait que c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas terminé de titre, etc. Fait que je suis revenu à Montréal un peu la tête entre les deux jambes, pas de diplôme, je suis comme revenu à zéro. Avec toute une gang d'amis que je m'étais fait sur une période de 4 ans quand même assez importante, là, de 21 à 25, fait qu'ils étaient tous restés là-bas, autant des relations affectives qu'amicales, des profs, que j'avais réussi à me faire des liens finalement. Ben là, ils sont tous restés là-bas, fait que là, je suis revenu comme à Montréal avec rien. Repartir à zéro, essayer de faire des équivalences, des ci, des ça, comme toujours un peu pour... Pas de la fuite académique, mais la recherche de soi là-dedans, un genre de recherche de valorisation et de validation via des notes, etc. Ça a été super compliqué, très compliqué et complexe. Finalement, j'ai comme abandonné tout. En fait, c'est trop compliqué, je veux pas rien savoir, puis fuck off, tu sais. D'autres types de substances sont rentrées. L'alcool était toujours là. Ça a toujours été, moi, mon moteur principal, mon déclencheur. Je consommais pas rien d'autre si j'avais pas d'alcool. C'était comme constant. C'est comme ça roule. C'est comme de l'eau. T'as besoin d'eau pour boire. Moi, j'ai fait toujours toutes les tirs, ce qu'on entend. Boire de la bière pour sauver de l'eau, puis toutes les affaires là même, là, puis des 5 à 7, mais 5 à 7 le lendemain matin, puis du jeudi au dimanche, puis du dimanche au mardi, puis là, finalement, t'es toujours dans la consommation. Tous les jobs sont liés en conséquence de je travaille le moins possible, j'en fais le plus possible, puis je peux sortir le plus longtemps. Fait que c'était tout le temps comme ça, puis éventuellement, ça a eu un paquet de conséquences. Là. Je suis souvent pas rentré, pas appelé, ils verront bien, ils vont bien s'en rendre compte, ils vont comprendre, de toute façon l'autre il rentre pas, moi c'est pas... etc. Ça m'a suivi un grand bout. Mais ça m'amène à peu près vers, disons, les années, je dirais à peu près 2002, là, en plein, pas longtemps après le bug de l'an 2000, ce qui m'a fait bien rire, mais pas tant que ça, parce que moi, autour de ces années-là, je m'étais vu dans un party, puis justement, tout le monde fêtait l'an 2000, là, comme wow, la libération, l'entrée dans quelque chose de nouveau, puis là, j'étais comme au bout de mon bas fond. J'avais comme exploré la hauteur des fenêtres par rapport au parapet en bas, puis j'essayais de voir si je me pitchais, ça serait-tu fatal ou pas tant que ça, tu sais. Fait que j'étais déjà là-dedans, fait que moi c'est pas un moment de joie ben là, les années 2000. Et puis j'ai persisté dans cette lourdeur-là interne 2 ans jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'étais rendu sur des job-ins, sur l'aide sociale. Avec plus le goût de vivre, c'est comme ça
c'est ça qui amène, là. C'est ça que ça amène, la consommation d'alcool et d'autres substances à la longue, un état dépressif, suicidaire, genre, pas nécessairement comment je vais faire pour mourir, mais ça va-tu finir bien vite. C'est comme, mon Dieu vient me chercher. En fait, c'était ça. C'est plus ça, là, qui commençait à m'habiter. Et puis, à un moment donné, j'avais pris une petite job-in, puis là, en tout cas, un imbroglio avec le boss. Moi, j'avais compris que j'avais 3 jours off. Ça a fait, ma première pensée, c'était, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qui me gèle le plus? Puis combien ça coûte, t'sais. À ce moment-là, bon, c'est toujours l'alcool qui m'a amené à prendre, c'est toujours ces super bonnes décisions-là, tu sais, ça nous semble, je parlais de ça avec un membre dernièrement, je l'ai dit, pour moi, en tant qu'alcoolique et mes pairs, c'est toujours la solution la pire, la plus insolite, en tout cas, catastrophique, prévisiblement catastrophique, qui nous semble la meilleure et la plus géniale. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, cette fois-là, j'ai 3 jours, comment je me passe out le plus vite? Je suis allé chercher de la mescaline. Et puis, ça a l'air que je suis tombé sur, en tout cas, une batch assez concentrée, ce qui avait jamais été le cas. Puis, de fil en aiguille, en fait, pas de fil en aiguille, mais à l'intérieur de 8 heures, j'étais en thérapie. Parce que j'avais appelé ma tante dans un grand délire hallucinatoire. Je lui ai dit, je veux plus vivre. Elle était infirmière, elle a fait des téléphones, puis finalement, elle est venue me chercher, puis elle m'a droppé en thérapie. C'était comme mon premier contact avec le mouvement, ou en tout cas, l'information sur la maladie. Pas nécessairement sur le coup, parce que je suis comme rentré dans un état second. Ça m'aura pris... Je suis resté là, c'était à la maisonnée de Laval. Et puis, c'était 21 jours, j'ai demandé à rester 28 jours parce que j'avais tellement peur de sortir. Ça m'aura pris 1 semaine, parce qu'il y avait des meetings, je pensais 2 fois par jour, à demander à quelqu'un à côté, tu penses-tu je peux prendre un jeton? Fait que c'était vraiment pas là. J'étais comme... c'est comme à Walt Disney. Là. Moi, j'étais rendu à l'hôtel, repas fourni, chambre, je dormais. C'était fantastique. Tout le reste, c'était comme superflu. Ça rentrait pas. Par contre, avec le temps, je peux dire que c'est un des plus beaux cadeaux, avec le recul, là, puis le mouvement. Je peux dire que c'est les deux plus beaux cadeaux de ma vie, c'est après ma naissance, c'est d'avoir pu faire cette thérapie-là. Pas tant pour les bienfaits de la thérapie, mais pour m'avoir dit que l'alcoolisme c'était une maladie, puis c'était pas parce que j'étais pas assez bon, intelligent, pas capable, responsable, potentiel ou pas, persévérant, tout ce que j'ai entendu dans la société et via ma famille comme message, c'était un peu réducteur, infantilisant, condescendant, mais tu sais, ça a aucun rapport avec ça. C'est une maladie, puis on en souffre, puis à un moment donné, on en vient au bout, puis on essaie de trouver la façon de s'en sortir. Merci. Merci à toi. On a déjà fini le 2e segment, mais wow, qu'est-ce qui m'a frappé? Plusieurs choses, c'est sûr, mais aussi comment l'alcool, comment ça a duré longtemps, la souffrance. Tu sais, comment même le goût de mourir, puis de continuer quand même dans cet état-là. Comment cette maladie-là est grave, et sournoise, parce que dans ton cas, tu sais, c'était comme, tu sais pas, puis t'es là-dedans, puis tu trouves même pas le moyen de t'en vouloir, même t'en sortir, là, tu sais pas comme s'il y avait une autre façon de vivre, tu sais, Absolument. C'est vraiment ça que j'entends, puis de tout perdre, en fait, tes ambitions. Plus d'ambition, te perdre complètement, là, même plus de travail, tu sais, finalement la consommation avait tout pris la place, puis là, toi, là, t'existes quasiment plus là-dedans, tu sais. C'est ça, t'es l'ombre de toi-même. Ouais, c'est ça, c'est grave cette maladie-là. T'avais le goût de te passer out, mais t'as quand même tendu une perche, là, parce que ta tante... Oui. Ça devait pas être anodin, là, qui dit, je vais l'appeler. Il y a comme des anges comme ça, ou des miracles qui arrivent, là, que tu te dis, sérieusement, dans cette histoire-là, j'étais comme,
pourquoi il a appelé cette tante-là, qui est infirmière, Ouais. puis qui a eu le réflexe d'envoyer de l'aide. Tu sais, tu dis, je m'en allais avec la mescaline, puis là, finalement, à 8 heures, je suis dans un centre, tu sais. C'est débile, là. Pas mal. Là, je trouve tu sais, ça me donne des frissons, là. Quelle histoire. Merci beaucoup de nous raconter tout ça, tu sais, tellement important de comprendre cette maladie-là, tellement qu'elle est forte. Oui, absolument. Puis, on te retrouve tout de suite, on s'en va à la pause. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Isabelle au micro. On est toujours avec François. Je vais vous expliquer avant de retourner à l'histoire de François. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois, émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87 et c'est aa87.org. Vous aurez de plus accès à tous nos enregistrements et sous forme de podcasts pour 2020, 2021, 2022, les archives, tout s'y trouve. Alors, c'est super simple. Vous allez sur la plateforme que vous voulez, que vous êtes abonné. C'est votre choix. Et puis, on a tout ça simplement comme ça sur podcast. C'est vraiment le fun. Vous pouvez l'écouter comme vous voulez, quand vous voulez. C'est facile et disponible d'écouter un beau partage. Alors, si vous voulez venir aussi partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse du courriel disponible aussi sur le site de l'émission. Et notre studio est situé au bureau des services régionaux à Montréal. C'est au 3920 rue Rachel. Alors, si vous êtes aux alentours, si vous êtes en visite à Montréal, faites-nous signe, venez nous raconter votre histoire. On va enregistrer cette émission-là avec plaisir. Et puis, on aime bien vous accueillir ici avec notre équipe. Et puis, vos commentaires, si vous avez des commentaires, sont tous très, très, très opportuns. Vous pouvez nous les envoyer. Alors, je reviens à François. François, en tout cas, il est entier, c'est ça, là. Il a tout pas mal tout perdu dans ses ambitions. Il a lâché l'école, il a lâché le travail, mais il a pas lâché la consommation. Puis en fait, ouais, c'est ça, mais c'est ça la maladie de l'alcoolisme, c'est grave, tu sais. Puis comme il a dit aussi, il a appris quelque chose, il est rentré dans un centre grâce à sa tante qui a téléphoné, tu sais, à la dernière minute. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a appris que c'était une maladie, puis que c'est pas un problème de volonté, c'est pas un problème de donc ben ici ou tu sais, des fois on s'apitoie sur notre sort ou on se dénigre, mais c'est pas ça, c'est vraiment une maladie grave. Puis quand on est atteint de cette maladie, on consomme tant qu'on rentre pas dans un programme comme Alcooliques Anonymes. Les 12 étapes nous aident finalement à s'en sortir puis à ne plus boire. Alors, je sais pas comment ça se passe, parce que là, ces premiers jours, il dit que, tu sais, il est plus à l'hôtel que dans un programme de rétablissement. C'est comme pas lui qui l'a choisi non plus, hein. C'est son fond le sentir, puis il va avoir le goût de s'en sortir. Alors, je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, vas-y. Merci Isabelle. Fait que, c'est ça, je repensais les premiers moments d'être catapulté, en fait, c'est ça. Il y a comme toujours il y a la maladie qui prend beaucoup d'ampleur, qui m'envoie comme message, t'es pas correct, t'es pas capable, tu y arriveras pas, puis finis donc ça tout de suite, tu sais, puis gèle-toi pour ne pas sentir ça. Puis en même temps, il y a le goût de vivre, tu sais, qui est toujours là, mais qui est comme en combat avec la maladie. Ce qui m'amène, c'est ça, en thérapie, en fait, au début, avant même d'appeler ma tante, là, parce que je suis dans un puissant délire, en tout cas psychédélique, dont je me rappelle encore. Et puis, je m'étais dit, je vais aller sur le pont Jacques-Cartier, puis je me pitchais en bas, mais je me suis rappelé qu'il venait de mettre des filets, fait que je ne voulais pas passer aux nouvelles, tu sais, pogner d'un filet. Fait que l'orgueil m'a amené en dessous du pont, puis j'ai appelé quelqu'un pour
de l'aide à la place, mais tu sais, c'est pas par vertu. Et puis, c'est ça, comme j'étais très mêlé en arrivant, je savais pas trop pourquoi j'étais là d'ailleurs. Tu sais, moi j'ai appelé, mais je me rappelais plus vraiment qui j'avais appelé. Fait que je, comme sondais un peu le terrain, j'ai demandé à tout le monde que c'est qui avait arrêté eux autres, puis j'ai déduit que moi j'avais arrêté autre chose. Mais c'est comme ça que je suis sorti de ma thérapie. Ça m'aura, c'est pas comme ça que le mouvement s'est installé, mais j'ai appris comment la maladie de l'alcoolisme, la toxicomanie fonctionnait, et puis que j'avais des outils que je pouvais utiliser. C'est juste j'ai pas compris comment les mettre en pratique, tu sais. Puis j'ai un exemple qui me revient tout le temps. Ils avaient passé la méthode, et puis moi j'avais lu ça parce que c'est ça, je suis atteint du smatisme aussi, parce que moi je le sais, avant, même si je le sais pas, je le sais, je vais te le montrer que je le sais. Fait que ils m'ont donné la méthode, j'ai trouvé ça bien compliqué, fait que j'ai enlevé toutes les affaires où il faut faire des efforts, j'ai enlevé le mot Dieu, puis j'ai toutes réécrites, version améliorée, en tout cas, version plus légère, mouture légère, puis j'ai donné ça à tout le monde dans mon groupe. Et puis, plusieurs années après, j'ai constaté, parce que, c'est ça, quand je suis sorti de thérapie, ça, c'était première affaire, ils m'ont dit, c'est bien beau, là, la thérapie, mais il va falloir que tu fasses du meeting. Là, ça a été comme, si une brique me tombait sur la tête, c'est pas sérieux. En plus, tu sais, t'es obligé de venir faire une thérapie, ce qui est comme une grosse graphine sur mon orgueil. En plus, il faut que je fasse des meetings. C'est comme, méchant bas fond. OK, je vais y penser, tu sais. Fait que j'étais allé voir un meeting, je trouvais qu'il y avait tellement de bonne humeur là que je me disais, il me semble que je suis pas rendu là, ça a l'air. Je sentais ça comme une cour d'école, où il y avait beaucoup de, tu sais, je voyais des papiers se pitcher, là, tu sais, j'avais comme, fait que ça fait, non, moi, je suis pas rendu là, pas besoin de ça, fait que je vais faire mon bout tout seul, fait que, on peut supposer que j'ai fait mon bout tout seul, puis je me suis rendu là, finalement, 3 mois plus tard, parce que je trouvais ça plate en esti chez nous, à consommer, puis, tu sais, le dégoût, le mépris de soi, la honte, etc., l'isolement de plus en plus grave, puis éventuellement le goût de remourir qui se réinstalle. Fait que ça fait, je vais essayer. Fait que là, je faisais du meeting, je lisais des fois soit la méthode, soit les étapes. Mais j'avais gardé ma feuille de la méthode de la thérapie modifiée, que j'avais sur mon frigo. Je lisais ça tous les jours. Je me disais, ils sont dans le champ, c'est pas ça pantoute qui est écrit. J'avais déjà oublié que c'était moi qui l'avais modifié. Okay. Là, je m'en suis rendu compte comme 10 ans après que j'avais oublié. Et là, je me suis dit, j'espère que ceux à qui je l'ai donné s'en sont rendus compte. Est-ce que je sais pas. Fait que ça, c'était mon entrée dans le mouvement. Tu sais. Par contre, dans mes premières années, je dirais 2001, 2002, je suis rentré je me suis identifié plus au groupe des jeunes qui étaient à Montréal, puis eux autres qui étaient très impliqués dans le groupe des jeunes qui étaient à Mirabel, et d'autres comités de d'autres fraternités à Sherbrooke. Puis eux autres, ils venaient vraiment serrés, fait qu'on faisait du meeting le matin, de l'after-meeting l'après-midi, on retournait faire un meeting le soir, pré-meeting, after-meeting. J'avais jamais le temps de me dire, enfin, j'ai comme un lousse, là, je pourrais, tu sais, fuir ou me saboter. Fait que j'ai été comme tenu tête, puis ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais besoin de parler à du monde. C'est ça, hein? L'isolement, la consommation, on spin des affaires dans notre tête, puis on se les dit, puis ça devient une vérité, puis en tout cas, moi, j'étais complètement à côté de la réalité. Ça m'a pris un bon 15 ans pour m'en rendre compte à quel point j'étais éloigné de la perception de la réalité. T'sais. Fait que donc, dans la première année, c'est ça, ils m'ont tenu serré, puis j'ai fait à peu près 11 mois et 3/4, je dis toujours en blague, 11 mois, 3/4 des pinottes, fait que des pinottes, puis je me suis dit, je peux arrêter quand je veux, fait que je suis retourné consommer, jusqu'à date, maintenant, c'est comme 20 ans plus tard, c'est mon temps le plus long d'abstinence de tout, c'est peut-être 1 an et demi, tu sais, puis j'en ai pris conscience dernièrement, ça fait wow, j'ai pas fait plus que ça pendant tout ce temps-là. C'est ça, la consommation, ça efface au fur et à mesure, tu sais, des souvenirs le présent à court terme, à moyen terme, tous les projets prennent le bord, tout est comme pelleté en avant ou sur le côté, fait que je perds de vue mes projets, puis je continue, je semble exister ou être comme
pas totalement effacé, mais je suis comme un ombre de moi-même. Tu sais, j'ai des projets, mais j'y arrive pas parce que c'est trop loin ou trop demandant. Je sais pas trop. En fait, je dévie carrément de mon plan de vie. En fait, c'est ça qui s'est passé, disons, entre 2010, j'essayais toutes sortes d'affaires. Fait que soit des jobs, soit des job-in, soit des études. Tu sais, toujours à la recherche de cette affaire là, qui nous gruge en dedans, là, le mal-être. Le mal-être qui est alimenté par l'alcoolisme. Là, je peux pas le définir toujours. Je peux toujours pas le définir aujourd'hui. Mais c'est toujours là, c'est encore là aujourd'hui. Cependant, c'est ça, à faire du meeting, à parler avec du monde, à faire, c'est ça, à m'impliquer, comme tu disais, faire le café, représenter les publications, des fois animer, des fois faire des animations de discussion, trouver du monde, échanger en privé. Ça m'a plus aidé, en fait, que juste aller m'asseoir dans un meeting, parce que c'est sûr que j'ai fait ça pendant un bout. Comme je disais tantôt, la première gang qui m'a comme encadré dans les premières années m'ont beaucoup incité à m'impliquer. Dans les premières années, les premiers 5 ans, je me suis impliqué dans plusieurs congrès à Montréal. Il y avait des congrès au Cégep de Maisonneuve, de Handicyc, etc. Fait que j'ai fait plein de parties du jour de l'an, de l'Halloween. Ça, j'ai connu plein de monde. Puis après ça, la maladie a fait son chemin, puis j'ai pris un petit peu de distance. Ah, de la distance. Là, c'était plus de la fuite géographique, non. Là, c'est une distance avec la maladie. Oui. Ah, j'aime ça. Ouais, ça prend du temps, des fois, hein. C'est ça, dans notre méthode, dans les promesses aussi, on dit ça, parfois rapidement, parfois lentement. Mais elle se matérialise toujours si nous travaillons dans ce sens. C'est des promesses. Des belles promesses, mais là, je vois que le programme commence à faire son chemin dans 10 ans, comme 2001 à 2010, 11, puis maintenant, en tout cas, on va avoir une autre chance de connaître un peu plus ce qui t'arrive jusqu'à aujourd'hui. Oui. Comment ça se passe dans ton établissement, puis comment le temps arrange bien les choses, là, parce que tu disais comment t'étais déconnecté de la réalité et tout ça. On a un programme moral et spirituel, tu sais, c'est ce que ça dit dans le gros livre, puis aussi la connexion aux autres membres, tu sais, t'impliquer. Fait que en fin de compte, ça apporte beaucoup dans la compréhension, juste de voir comment les autres le vivent aussi. Absolument. Dans l'établissement. Quand on les entend, on les écoute, on parle avec eux autres, on a comme un retour. Aussi, on se voit dans les autres, il y a des miroirs. En tout cas, oui, c'est sûr. Je pense que ça aide tellement. Fait que t'es sorti de l'isolement. Fait qu'on va aller à la pause pour finir avec le 4e segment. Merci. Parfait, merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Merci d'être encore avec nous. Et puis, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec. Le site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Et oui, si vous ressentez aussi le besoin de parler, écoutez, là, c'est sérieux, c'est le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Alors, si tu as des problèmes, si tu as besoin de parler, si tu sais pas trop où tu t'en vas, écoute, appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider, t'écouter. Et ils vont t'informer, ils peuvent te guider vers une réunion. Alors, la liste des réunions aussi à travers le Québec est affichée à cet endroit. Et puis, il y a des réunions en ligne sur Zoom, il y a des réunions par téléphone. Et il y en a tous les jours, à toute heure. Alors, n'hésite pas surtout à aller te chercher l'endroit qu'il te faut. Et puis, nous allons retrouver notre invité, François. François
François, ben là, c'est ça. On va être dans notre 4e segment, le dernier petit bout, là, d'entendre où est-ce qu'il en est avec son rétablissement. Il nous disait que là, il comprend de plus en plus de choses, il s'implique beaucoup, il fait, je pense, beaucoup de choses dans le mouvement, dans la fraternité. Et puis aussi, il fait des bouts sans boire, il fait des bouts sans consommer. Donc, le rétablissement fait partie de sa vie. Alors, on va écouter ça. Alors, vas-y, mon cher François, qu'on écoute ton dernier segment. Ben, merci beaucoup. Donc, je disais que dans les derniers 10 ans, j'ai commencé à faire un peu plus ce qu'on me suggérait dans les étapes de bien impliquer, mais pour moi-même, et puis de prendre certaines tâches, mais de les faire plus avec dévouement. Donc, c'est ça, de par l'attrait que certains membres avaient dans leurs implications, tu sais, je me disais, autant j'étais assis dans la gang qui est dans la salle, qui écoute celui qui transmet le message, je me disais, hey, je suis capable de faire ça moi aussi, ou il n'y a pas l'air d'avoir besoin de X, Y conditions, je pourrais faire ça moi aussi. Fait que c'est ça qui est venu me chercher, moi, en fait, l'attrait, qui est comme une des bases aussi, là, l'attrait plutôt que la réclame. Donc, je me suis associé des membres qui avaient plus de temps, qui étaient dans l'accueil inconditionnel avec moi, avec mon histoire, qui me jugeaient pas. Peu importe, je leur disais des affaires qui trouvaient que ça n'avait pas d'allure, ils me le disaient pas, puis ils me parlaient d'eux autres, de leur expérience. Ça a fait toute la différence comparativement à mes débuts dans le mouvement, où c'était plus fais pas ça, fais pas ci, t'es de même, t'es comme ça, moi je le ferais. En tout cas, tu sais, ça a changé un peu mon orientation dans mon rétablissement. Ça m'a donné la chance, le goût aussi de m'investir. Avant, je me disais, je prenais des tâches, là, puis le monde, les conséquences, les conditions me faisaient tellement suer que je me disais qu'il s'arrange, puis c'est pas grave, quelqu'un d'autre va le faire, mais ça sera pas moi. Fait que j'ai beaucoup buté contre tous les membres, j'ai fait beaucoup de ressentiments, j'ai beaucoup consommé pour les membres, grâce aux membres, à cause des membres. En tout cas, c'est quand même moi qui ai consommé. Là, je suis en train de changer ça un petit peu, pas parce que je suis bon, c'est juste parce que je suis tanné. C'est vraiment ça. C'est la nuance, c'est que j'ai vraiment le goût d'aller bien maintenant. Je sens comme un certain vent de fraîcheur, de la façon d'appréhender ou de voir le mouvement, des membres proches de moi qui m'ont pas chaperonné, là, mais disons qui m'ont pris par la main dans certains processus suggérés par les étapes, dont faire la première étape comme il faut, la 4e, etc. Des intensifs de toutes sortes, des ateliers où est-ce qu'on partage plus intimement avec soit nos blessures, soit nos idéaux de vie, etc. Fait que ça m'a permis de me connecter à mes semblables, à mes frères et sœurs alcooliques, puis de voir que ce que je vis, mais le vivent aussi, tu sais. Donc, déjà là, je me sens pas tout seul rejeté dans ma façon de voir le monde. Et puis, je vois comme une solution, tu sais. Puis, je dirais plus que dernièrement, là, dans les 2 derniers mois, je vois plus le but principal du mouvement comme le partage vraiment le partage d'espoir, d'expérience, mais comme la base et non plus, c'est ça, tu sais, j'entendais ça tantôt, tu sais, travailler sur la solution, mettre plus d'énergie sur la solution que sur le bobo. Que c'est ça qui change maintenant. Ça aurait été long comme parcours, mais maintenant c'est comme ça semble plus intégré. Mes références, quand il y a des situations externes ou extérieures à moi qui me déplaisent ou qui font pas mon affaire, mes réflexes sont plus, en tout cas, sont pas pour l'alcool actuellement. Il y a d'autres dépendances qui sont là stand-by, là, qui les remplacent, mais ça vient plus aussi spontanément. Puis ça, je trouve ça que c'est un méchant beau cadeau. Mais si je restais tout seul chez nous, ça se ferait pas, tu sais. C'est ça, des fois j'explique, je partage ça comme exemple, tu sais. Je me dis, l'alcoolique,
c'est comme un joueur de piano qui veut apprendre, qui veut être le meilleur joueur de piano, mais qui va, au lieu de pratiquer sur un piano, va aller voir des films sur les meilleurs pianistes. Fait que je me dis, c'est vraiment, ça décrit tellement bien l'alcoolisme. J'ai un programme à suivre, mais je vais à la place, je vais parler à quelqu'un qui l'a fait, qui m'en parle, mais moi, je le ferai pas. C'est toujours une fuite, comme une fuite, un raccourci, une méthode plus facile, plus douce. Je vois l'ampleur que ça a pris dans ma vie. Fait que toujours je me ramène, parce que j'ai souvent le jugement, la comparaison avec l'autre. Ouais, mais lui, il est comme ci, il est comme ça. Puis là, ça me dit spontanément, là, ça c'est grâce au mouvement, ça dit, ouais, mais toi, là, François, là, où est-ce que t'es, là? C'est quoi que t'as fait de bon aujourd'hui? Ah, ouais, c'est pareil comme lui, ou pareil comme elle. Fait que ça me ramène sur le même niveau. Fait que je m'accepte davantage là-dedans, puis au lieu de focusser sur l'autre, sur ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, j'essaie de voir que c'est que moi je peux faire ou pas faire. T'sais. Fait que je m'accepte davantage là-dedans. Je prends vraiment plus en douceur, puis il y a beaucoup plus de lâcher prise. Ce qui était mon plus grand défi, là, le fameux lâcher prise, c'est quand je veux, mais je lâche prise, mais prends-les, prends-les, sinon je le lâche pas. Là. Je veux, mais c'est ça. Fait que ça se fait pas si facilement que ça. Disons, je pense que ça vient avec les expériences de vie qui font qu'à un moment donné, ça se dégage tout seul, puis c'est là la grâce, en fait, la présence, le côté spirituel, une espèce de magie mystique qui fait que moi, je suis pas capable, mon Dieu, occupe-toi-en, ça j'ai commencé à utiliser ça souvent pour toutes sortes d'affaires que je vis au quotidien. Des relations toxiques ou des relations difficiles ou des voisins tannants ou etc. T'sais, mon Dieu, occupe-toi-en, moi je suis pas capable. Déjà là, ça fait comme pouf, je peux comment essayer de contrôler ça, puis de toute façon, ça se résout jamais bien, puis je vais vivre du ressentiment à côté, puis là, les scénarios, je dis, mon Dieu Seigneur, je pourrais faire un film, là. Mm-hmm. Ouais, mais c'est pas des films où je veux aller... je veux pas mettre d'énergie là-dedans, parce que je suis pas bien, puis de rester là-dedans, je sais que ça va m'amener soit à l'apitoiement, pas soit, mais très probablement l'apitoiement, le ressentiment, puis la consommation. Là. Ça, je l'ai expérimenté longtemps. Ma voie rapide, c'était plus l'apitoiement. Pourquoi ça m'arrive à moi? Comment ça me semble que moi, je pourrais, puis je devrais, puis ci, puis ça, puis finalement, ils comprennent rien, fait que je vais me retirer, fait que c'est toujours moi qui se punit. C'est comme une auto-punition mais c'est comme un côté inhérent de la maladie. Ça fait ça. T'sais. Moi, j'ai donné une entité, dans mes partages, je mets ça comme l'alcoolisme, je dis c'est une identité, une entité séparée qui veut pas que je réussisse, qui veut pas que je sois heureux, qui veut m'anéantir. C'est comme un parasite qui me dit c'est pas grave, finis-en donc tout de suite, puis ça vaut pas la peine. Fait qu'il faut toujours que je sois assez vigilant, en contact avec des membres, que j'échange, comme tu disais tantôt au début de l'introspection, mais la rétroaction avec des membres, parce que comme c'est un programme, hein, il y a les meetings, il y a l'implication, il y a tout le volet publication qui est issu des membres, de l'expérience des membres antérieurs, mais si je fais juste un des trois, c'est fall-ball, là, je l'ai essayé bien longtemps, puis c'est un peu comme un trait commun des partages. Tous ceux qui ont essayé ce chemin-là, ça n'a jamais marché, en tout cas, je peux vous en témoigner aujourd'hui. Fait que j'essaye un petit peu plus, sans me mettre le fardeau de il va falloir, j'ai pas le choix de me contraindre dans un cadre auquel je me rebelle souvent. Fait que je me donne plus de laxisme par rapport à l'application du programme en étant correct et accueillant avec moi-même. Non, ça finit bien de l'accueil pour soi. Oui, tu as vraiment bien parlé du rétablissement, d'utiliser tous nos outils qui sont proposés, suggérés. C'est sûr qu'on voit des résultats plus qu'on les utilise. On est toujours dans le choix, on a les suggestions, on a une liberté.
de prendre ou pas, mais sauf qu'on voit ce que ça l'amène comme résultat ou comme conséquence dans nos vies. Absolument. Fait que, comme tu l'as bien dit, si on utilise juste un des trois, ben ça va avec. C'est ça notre liberté aussi. C'est ça. Mais merci beaucoup. C'est tout un miracle quand même, hein, par où tu es traversé. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, je te vois paisible. Là. Je t'imagine plus dans le chaos dans lequel tu vivais. Ouais. Ça, c'est sûr. Là. Puis ben, c'est le miracle de notre établissement. C'est le miracle que peut faire pour nous AA. Et puis, ben merci François. Ça m'a fait plaisir. Merci pour ton passage à l'émission, pour ton partage. Puis je suis sûre qu'il t'a donné à l'alcoolique qui souffre de l'espoir. Et puis je tiens à remercier aussi tous les participants, notre invité, c'est sûr, et nos auditeurs. Merci beaucoup d'être là. Je vous aime tellement. L'équipe au complet, et on a aussi une équipe dans l'ombre. Alors je vous remercie tous. Et si votre animatrice Isabelle, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.